Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Mireille Sicre, je suis thérapeute énergéticienne en Reiki, aussi bien pour nous les humains que pour nos amis les animaux. Aujourd'hui, je vais vous parler du Reiki animalier. Et pourquoi une séance pour mon animal? En fait, tous les animaux sont dotés d'émotions. Les sentiments de problèmes de santé qui peuvent provenir d'un stress dû à une situation spécifique. Par exemple comme l'abandon, la maladie, un déménagement, la solitude, hein, quand un animal reste seul toute la journée ou qui n'a pas de compagnon pour jouer. La vieillesse, aussi l'anxiété et parfois les concours. Donc, les séances de Reiki sont données dans le but d'une rééducation du stress et de relaxation pour une amélioration de l'état de votre animal, mais aussi pour soutenir tout problème physique. Le Reiki est doux, non intrusif et sans douleur. Il peut être donné avec ou sans contact. Hein, l'idéal pour les animaux qui sont un peu peureux ou agressifs ou parfois même traumatisés. Donc je vais vous donner les bienfaits du Reiki, hein. Donc le Reiki travaille sur les maladies chroniques et ponctuelles, comme l'asthme, les otites, enfin j'en passe. Il accompagne les situations telles que les chocs, l'abandon, l'agressivité, l'anxiété, la peur ou les peurs, parce qu'il n'y a pas toujours qu'une peur. Il soutient aussi en fin de vie tant bien l'animal que son humain. Il stimule le système immunitaire, hein, et améliore le sommeil et sa concentration aussi. Il contribue aussi à un équilibre mental et émotionnel. Donc, pour le déroulement d'une séance, de Reiki avec une personne répond à un certain protocole. La personne doit être allongée, habillée sur une table de massage ou une chaise. Les placements des mains sont précis et la séance se déroule généralement dans un endroit approprié avec une lumière tamisée et une musique douce. La personne sait comment la séance va se dérouler. L'approche de l'animal, elle, est forcément différente, hein, complètement même. La table de massage peut s'avérer vraiment inappropriée. La présence de bougies inutiles, parfois peut-être même dangereuse. La musique peut déranger aussi l'animal. Et la position des mains se fera pas du tout sur les yeux de l'animal au moment des séances de Reiki, hein. Le port aussi d'un parfum trop fort peut déranger, hein, vaut mieux l'éviter. Et le contact visuel ne doit pas être forcé. C'est-à-dire que si l'animal décide de me regarder pendant une séance, il n'y a pas de souci. Généralement, il s'endort ou se repose, mais il n'y a pas de contact visuel forcé en tout cas. L'approche se fera donc avec adaptabilité, dans le respect de l'animal, et la séance ne lui sera jamais imposée. Le maître accompagnera bien sûr le praticien, hein, il n'y a pas de souci. Un moment sera toujours consacré en début de séance à une découverte mutuelle entre moi et l'animal pour qu'il s'habitue à ma présence et aussi à l'énergie du Reiki qui lui sera proposée avec respect et non imposée. Le fait de laisser l'animal décider de combien et de quelle façon il peut recevoir le Reiki engendre un lien de confiance qui lui permet de participer de façon active et consentante pendant la séance. La méthode que j'enseigne nous apprend aussi que nous devons accepter que l'animal mette une limite avec l'humain. Donc le respect de l'animal total. Alors sans se sentir submergé ou contraint, il profitera pleinement des bienfaits de la séance et nous guidera même vers les zones concernées. Le Reiki permet donc une grande adaptabilité au caractère ou au comportement de l'animal. La séance pourra être donnée en présence dans la même pièce ou par un chien peureux ou agressif derrière un grillage ou encore derrière une clôture pour un cheval. Il est important que
le bien-être de l'animal soit respecté et que nous, le praticien, puissions travailler également en toute sécurité, hein. Certains animaux aiment le contact direct, hein, comme mon chien, moi souvent, il préfère que je le touche, hein. D'autres, eux, par contre, préfèrent rester en retrait. Donc, suivant l'expérience qu'ils ont eue avec les humains, hein, l'animal sera plus ou moins en confiance et comme nous d'ailleurs, les humains, hein. Certains ont un caractère plus nerveux, méfiant ou spontanément curieux aussi, hein. Donc certains animaux s'abandonneront dès le début du flux, d'autres auront besoin d'une demi-heure pour se laisser aller, ou parfois m'ignoreront tout simplement, hein. Dans ces cas-là, il est bon de rester un peu de temps à attendre une réponse de l'animal. Je leur dis souvent à voix haute qu'ils peuvent recevoir le Reiki comme ils le souhaitent et pendant autant que de temps qu'ils le souhaitent, hein. Certains testent un peu la véracité de mes propos, hein. On leur a parfois tellement peu laissé le choix dans leur existence. Donc chaque animal et chaque séance est vraiment différente. L'être humain a pour nature tactile, tandis que l'animal ne l'est pas forcément. Donc la séance de Reiki devient alors une sorte de conversation énergétique à laquelle je vais m'adapter suivant les signaux qu'il m'envoie, en alternant les positions de mes mains, s'il le souhaite, et sans contact, hein. C'est vraiment un travail de partenariat, pardon. Donc après, les signes en fait qui vont être typiques à l'acceptation de l'énergie sont souvent la relaxation, le soupir, parfois des somnolences, des endormissements aussi. Ils font des léchouilles, ils mâchouillent, ils regardent droit dans les yeux. Il y a parfois aussi des contractions musculaires spontanées, des flatulences aussi, des gargouillis et des grondements au niveau du ventre. Enfin, dans tous les cas, une respiration beaucoup plus profonde et plus lente. L'animal lui-même, en fait, nous montre hein, les ressentis et sans qu'il y ait aucune réaction malveillante, en fait. L'animal, pardon, mettra fin de lui-même à la fin de la séance, hein, en s'éloignant ou en redevenant actif. Donc je vais vous parler aussi des réactions. Il arrive, comme lors des séances de massage, hein, d'homéopathie ou d'acupuncture, qu'une réaction temporaire apparaisse pendant ou après la séance. Il peut arriver que les symptômes puissent s'identifier pendant la séance ou peu après, mais vraiment peu de temps, hein. L'animal, suivant son état, aura par exemple des problèmes de pelage ou intensification de l'envie de se gratter, ou sa toux pourra s'intensifier s'il a des problèmes respiratoires par exemple. Comme pour les humains, cela montre simplement que le corps évacue les toxines, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. On a l'impression que le travail que le maître Reiki a fait, ou le praticien Reiki a fait sur l'animal, influe l'inverse, mais non, donc il y a des réactions très violentes parfois, hein. Enfin violentes dans le sens où ça accentue pour une meilleure élimination, hein. Mais ça dure très peu de temps. Chez l'animal, ça peut durer quelques heures, voire une journée, c'est le maximum jusqu'à maintenant que j'ai pu constater. Donc il est généralement suivi d'une amélioration de l'état général un peu après, hein. Un peu comme après une bonne nuit de fièvre, le corps aura évacué grâce à l'activation de son système immunitaire les microbes liés à un gros rhume. Ces réactions peuvent aussi apparaître au niveau émotionnel. Néanmoins, elles sont plus rares. Continuer les séances de Reiki l'aidera à retrouver son équilibre, bien sûr. Alors, la durée d'une séance. C'est très variable. Donc, en moyenne, c'est entre 30 minutes et 1 heure pour un animal adulte. La séance est variable dans le sens où quand on rencontre un animal, on essaye de s'approprier
pour qu'il s'imprègne de notre odeur, de nos énergies, pour le mettre en confiance. Donc ça prend forcément un peu de temps. Parfois il nous dit non, hein, qu'il n'est pas dans l'accueil du Reiki, hein. Ça, il faut s'y en attendre. Donc dans ces cas-là, on remet la séance et il n'y a aucun problème, hein. Pour un jeune chien, par exemple, ou un jeune animal, hein, quelconque, de petit gabarit, la séance pourra durer entre 20 et 30 minutes maximum. Euh, je reçois, moi, de préférence à mon cabinet, hein, les chiens et les chats. Les séances pour les chevaux, bien sûr, et les gros animaux sont donnés dans leur environnement de vie habituel. Par contre, je me déplace aussi, hein, à domicile pour les gens qui le souhaitent et garder leur environnement pour leurs animaux. Donc à 20-30 km grand maximum, hein. Donc habitant Saint-André de Roquelongue, je vais quand même m'étendre. Alors, le nombre de séances. Alors, leur équipe peut apporter bien sûr un soulagement rapide. Néanmoins, il n'y a rien de miraculeux et dépend de l'état aussi, bien sûr, de l'animal. Si votre but est d'apporter un moment de détente et de favoriser l'équilibre général de votre animal, nous pouvons travailler sur une seule séance d'entretien qui pourra se renouveler à votre convenance, hein, par la suite, soit une fois par mois ou tous les 2 mois, voire tous les 3 mois, hein. Si son état est chronique, hein, donc là par contre il faudra plusieurs séances, hein, ce sera vraiment nécessaire. Les premières assez rapprochées et les suivantes s'espaceront au fur et à mesure, hein, mais ça c'est moi qui le gère, hein, et qui vous orienterai pour ça. Par contre, si son état vient à se déclarer par une blessure ou par une maladie, le Reiki, lui, pourra aider à réduire le temps de guérison et compléter parfaitement les thérapies conventionnelles, hein, comme l'allopathique, hein, ou dites parallèles, hein, l'homéopathie, l'ostéopathie, l'acupuncture. Enfin voilà, la combinaison des deux peut grandement soutenir et améliorer leur effet. Même si parfois une seule séance apportera un réel changement et suffira, c'est néanmoins rare. Dans un travail sur une base de 3 ou 4 séances sera nécessaire. Voilà. Je voudrais finir en vous disant que le Reiki n'est jamais un substitut à un traitement médical. Et en cas de maladie ou d'accident, le vétérinaire est forcément la première personne à contacter, hein. J'insiste, hein, le Reiki, ce sont des énergies. Nous allons arriver à faire un travail forcément pour améliorer la santé du chien, mais on ne va pas le guérir, on va le soulager, on va l'aider à passer des caps, hein. Voilà. En tout cas, j'espère avoir répondu à vos attentes. Et si vous avez des questions par rapport à cette vidéo, n'hésitez pas soit à me téléphoner ou me laisser des messages sur Messenger. Je vous réponds très rapidement, hein, dès que possible en tout cas. Ou par téléphone, donc au 06 70 33 25 83. Je vous remercie de m'avoir écouté et vous souhaite une très bonne journée et bonne continuation et des gros bisous à tous vos petits animaux de compagnie. Et voilà. Donc merci beaucoup et bonne fin de soirée. Au revoir.